Je vais vous faire un sauté de bœuf bio avec des épices. Avec ça, on va faire une petite garniture à base de tomates cerises bio. Et pour finir, on va faire aussi des frites de butternut. Ça fait 3 ans en fait, qu'on travaille en boucherie bio et charcuterie. On a commencé avec des agriculteurs locaux qui sont bio. Et ça nous a paru évident en fait, de continuer dans cette voie-là pour avoir une traçabilité claire et nette. Donc nous allons découper quelques tranches dans l'aiguillette. Je vais la couper dans l'autre sens. Nous sommes passés sur la boucherie-charcuterie pour avoir justement cette qualité-là, savoir d'où elle vient, connaître les agriculteurs. Ça nous paraît important pour nous de savoir comment elle a été élevée. On fait attention au bien-être de l'animal. Donc on a été voir chez les producteurs comme Églantine qui fait la Pinot. Donc elle fait de la crème comme ceci. Ça c'est du Campagne Pinot, donc c'est une petite vache bretonne qui est en voie de disparition. Et du coup, le fait de la consommer la préserve. Donc c'est important pour nous d'avoir des races comme ça. Bon, il y a aussi le cochon noir de Bayeux croisé gascon en bio. Et la voisine fournit le petit lait en fait pour le nourrir et du coup ça fait des beaux cochons. Donc voilà, on va commencer la marinade. Donc nous avons du curcuma, du gingembre, de l'ail. Ça, on va commencer à le faire revenir, à les mettre en chemise, hein, c'est-à-dire avec la peau, avec un peu d'huile. Donc on va essayer de faire des toutes petites tranches assez fines. Donc là aussi, hein, on est sur des épices bio. Pareil pour le gingembre. On va mettre après de l'huile de sésame. On commence toujours par la viande, comme ça elle a le temps de mariner pendant qu'on fait les garnitures. Un petit peu de miel, la sauce soja qui est très salée, du sésame grillé, une petite partie d'ail. Donc tout ça, c'est des produits qu'on trouve facilement en bio. Hein. Voilà. Donc ça, on va mettre de côté. On va attaquer la crème aux herbes. On a du persil, ciboulette et cerfeuil. Donc pareil, faire assez fin. Donc c'est vrai que nos clients sont très agréablement surpris de voir que les rôtis ne réduisent pas pour la cuisson. Donc ils reviennent souvent à cause de ça, ils sont surpris. Et gustativement, c'est différent. Il y a une cohérence dans tout ça. C'est ça qui est bien aussi dans le bio. C'est une cohérence qui nous va bien en fait. Donc voilà, pour la crème c'est fait, c'est rapide. On va éplucher le butternut pour que ça chauffe. Donc ça c'est simple. Voilà, on va mettre notre petite tomate. Donc là, on va faire nos frites de butternut, sans pesticides du coup, parce que c'est des légumes bio. Donc on va faire des tranches. C'est vrai que maintenant, sur les produits, on a une multitude de produits en bio qu'on ne trouvait pas avant, qui nous ouvrent sur d'autres cultures culinaires. On est boucher charcutier, mais on est aussi traiteur et du coup, on est assez ouvert sur toutes les cultures culinaires. D'où cette poêlée de type balinaise avec des produits bretons. Donc, on va mettre à chauffer pour nos frites. Je parlais justement de l'agneau du Land de Bretagne. Il est aussi élevé dans le patrimoine culturel sur le Ploubalais, en fait, sur des terrains qui sont protégés. C'est des acteurs importants dans le bio en fait, hein, qui permettent de préserver des races, mais aussi des territoires importants. Voilà. Là, ça fume, je vais pouvoir mettre ma viande. Là, on peut remuer directement pour pas que ça attache dès le départ. Donc là, il faut faire très très fort, très rapidement. C'est pas un morceau qu'il faut trop cuire, il faut que ça reste moelleux à l'intérieur, vu que c'est tranché très finement, que ça soit bien tendre. Donc on va le mettre là à reposer pendant que les frites finissent. Donc maintenant nous allons passer au dressage. Alors nous allons mettre notre viande au milieu. On va mettre nos tomates autour. On peut en mettre une dessus comme ça. Ensuite on va mettre notre frite de butternut. Vous pouvez les disposer autour. Pareil, on égoutte bien. Voilà. Petit dernier détail, on va mettre la crème de pinot noir. On va remettre un petit peu de marinade dessus à la fin. On va y apporter un petit peu de verdure.
Et voilà, on a fini notre petite poêlée. Bon appétit!